quelques 500 km de là, à Montpellier, en France, des étudiants sont aussi en train d'apprendre à prélever des empreintes digitales. Mais à la différence des élèves en sciences criminelles, leurs leçons se donnent loin du contexte aseptisé des laboratoires. Nous sommes à l'école des détectives privés. Les empreintes vont révéler la présence d'une personne sur les lieux. Ils ne vont pas prouver que c'est la personne qui est coupable. Elles vont prouver juste que cette personne est là. La suite des investigations va être menée de façon à déterminer que ce n'était pas normal qu'elle soit là. À l'origine, on faisait surtout appel aux détectives privés pour des cas d'adultère. Aujourd'hui, on fait surtout appel à eux pour des affaires de fraude, de concurrence déloyale et de cybercriminalité. Et la diversité grandissante de leur champ d'intervention nécessitait la création d'une école. Ce fut chose faite avec la mise sur pied de l'Institut de formation des agents de recherche, la toute première école en France à enseigner le savoir-faire du parfait détective. J'ai vu arriver ici des gens tout à l'heure avec des lunettes noires et des chapeaux. Alors si vous voulez faire la première qualité d'un détective, c'est de passer inaperçu. C'est pour ça que la première des choses, des techniques dont on va parler, c'est le désilhouettage. C'est-à-dire que si vous changez de veste, de couleur de veste, si vous mettez une casquette, si vous mettez un chapeau, si vous mettez des lunettes et que vous les enlevez, de loin, on ne va pas trop vous remarquer. Pendant 1 an, les futurs détectives apprendront dans le détail les rudiments du métier. De la connaissance des armes au droit civil, en passant par la prise d'empreintes et les différentes techniques de filature et d'interrogatoire. La discipline ratisse large et s'éloigne des clichés qu'on associe généralement au métier. Dès que je dis je voudrais être détective, si les gens ne comprennent pas, je dis Sherlock Holmes. Quand je leur ai dit voilà, aujourd'hui je fais une école qui me forme pour être agent de recherche privée, donc détective privé, ils m'ont fait mais non, c'est que dans les films. L'image qu'ont les gens, c'est l'imperméable, c'est le chapeau, c'est la personne qui va rester cachée dans l'ombre avec son appareil photo. C'est une personne qui fouine, ça se dissimule, ça se cache bien, c'est un caméléon. Un détective, c'est une personne qui recherche des éléments, des renseignements et des informations pour collecter des preuves, par exemple. Ces preuves, l'enquêteur privé les accumulera plus souvent qu'autrement sur le terrain, en pistant un suspect à son insu. L'exercice d'aujourd'hui, on va faire donc 2 groupes. Donc, la voiture suiveur et la voiture filée. C'est pourquoi l'art de la filature est partie prenante de la formation à l'école des détectives privés. Le rétroviseur, ce qui se passe derrière. En fait, je peux dire, c'est qu'un détective de terrain passe 80% de son temps à l'extérieur, dans sa voiture, ou en planque, ou en filature, ou à interroger des gens, à rechercher la vérité. Mais avant de prendre le volant, les étudiants doivent acquérir certaines notions de base. La voiture noire, c'est vous. La voiture rouge, c'est la voiture que vous suivez. Rappelez-vous, la voiture tampon, c'est la voiture que vous devez toujours rechercher pour suivre votre objectif. Dans cette voiture tampon, dans cette position, vous devez être vraiment derrière la voiture, ne pas dépasser sur la droite, ne pas dépasser sur la gauche. Alors faites attention parce que c'est ce qui va arriver aujourd'hui. Vous devez regarder la voiture de devant à travers la vitre, la pare-brise de la vitre. Quand on monte dans une voiture et quand on fait une filature, la première chose qu'on a, c'est du stress. Là, vous allez faire de fausses filatures, mais imaginez que demain, vous allez suivre Mesrine. Croyez-moi que vous allez avoir un petit peu de stress. Pour les besoins de l'exercice de filature, Valentine devra prendre en chasse cette Mercedes grise. Patrice, quant à lui, devra suivre en cachette cette petite voiture blanche. Ralentissez, n'allez pas tout de suite, là. Vous attendez, n'allez pas. Là, vous y allez. Quand c'est comme ça, il faut laisser aller, s'engager la voiture avant de démarrer. Si vous aviez démarré, vous aurez vu dans son rétroviseur. Ah, mais ça, il faut jamais faire ça. Ah bon? J'avais peur. Regardez à travers la vitre. Je vois pas, je suis trop petite. Il n'y a pas à s'affoler. D'accord. C'est parce que vous vous affolez, vous croyez qu'il va disparaître. Là, je ne le vois plus, par exemple. Et moi, je vois très bien, vous affolez pas. D'accord. Le but du jeu, c'est d'essayer d'être le moins à vue de la voiture. Parce que quand vous faites une filature d'une semaine, le gars, il peut s'apercevoir qu'il est suivi, donc il faut se montrer le moins possible. Imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo où chaque fois que vous êtes au vu de la voiture, vous perdez des points. Donc il faut tout de suite vous cacher derrière la voiture. Là, vous faites attention parce qu'il y a un feu, ça y est, vous êtes foutu. Avant que ça passe à l'orange, je vous ai dit faites attention, il y a un feu.
Le temps que je termine ma phrase, il était passé à l'orange et il était rouge. Donc en fait, la prochaine fois, dès que vous voyez un feu, il faut accélérer tout de suite. Là, en fait, on est dans un apprentissage, donc il doit normalement nous attendre là-bas. Mais dans la réalité, si jamais elle avait perdu son objectif à un feu rouge, soit avec un peu de chance, elle arrivait à le rattraper, soit il fallait recommencer le lendemain, recommencer la filature. Votre distance par rapport à la voiture tampon, elle est trop grande. Il faut coller la voiture tampon. Là, il faut vous décaler, vous voyez, c'est dans l'image. Là, attention, il faut vous décaler tout de suite sur la droite. Il faut vous décaler. Là, vous redécalez en sens inverse. C'est un sport, hein? Ouais. Là, par contre, je l'ai perdu, hein, si j'accélère pas. Ah là, elle a aucune patate, là, je galère. Hein. J'aimerais bien accélérer plus, mais je peux pas. Je suis désolée. Ça y est, vous êtes foutu. Alors, vous voyez que pour faire des filatures, il faut quand même avoir une voiture puissante. C'est stressant, mais c'est super. C'est vraiment une expérience à vivre. Et ça sera notre métier, donc on devrait être encore 1000 fois meilleur que ça. Une chose m'a frappée en mettant les pieds à l'école de détective. Il y a beaucoup d'étudiantes parmi les élèves. Bien que le métier ait longtemps été l'affaire des hommes, les choses sont visiblement en train de changer. En fait, je me suis aperçu, au bout de à peine 5 ans d'exercice, qu'il y avait un vide dans la profession. Et notamment, je voulais embaucher des enquêtrices. Il n'y avait pas du tout d'enquêtrices. Je crois que dans toute la France, à l'époque, il y avait 5 enquêtrices, 5 femmes détectives sur 1200 agences. Je pense qu'on a une intuition qui est plus fine qu'un homme. Une femme peut être plus à même à s'approcher en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, ou même par simple technique de drague ou autre. Je pense que justement, par rapport à mon physique, ça peut être un atout. On pourrait croire que je suis une jeune fille normale. Et puis, personne n'imaginerait qu'une gamine de 25 ans, entre guillemets, fasse ce métier-là. C'est d'ailleurs ce qui m'a retenue pendant des années, de m'engager dans la formation au départ. Je ne pensais pas faire le poids face à d'anciens militaires et policiers. Donc, ouais, pour la cachette, c'est bien. Justement, ceux qui savent bien se cacher devront mettre leur talent à contribution aujourd'hui à l'école des détectives. Allez, récupère le visuel, là. Car on y apprend les techniques de filature à pied. Là, t'es bien, Valentine. Là, cette distance, c'est bien. Tu les laisses partir. Alors, à pied, il faut être très loin, en fait. Non, pas forcément. Tu peux, quand t'as ton visuel, tu peux être très loin. Par contre, dès qu'ils vont tourner à une intersection, dès que tu vas les perdre de vue, là, tu vas taper un sprint de 100 mètres pour les récupérer. Oh, okay. Parce qu'ils peuvent tourner au coin de la rue et rentrer dans la première porte à droite. Donc là, tu repars sur ta filature, tu vas remonter en petite foulée, tranquillement, discrètement. Thomas, disons que je suis une apprentie détective privée et je te demande c'est quoi les B à bas de la filature à pied? Les b.a.-ba de la filature à pied, bon, c'est une vaste question. Je pense qu'il faut un très bon sens de l'observation, avoir l'air naturel et passe-partout, et surtout voilà, garder la bonne distance, avoir cette vivacité pour garder la bonne distance et ne pas être trop près ni trop loin. Quand on pense aux détectives privés, on pense à l'aventure, l'adrénaline, le thrill que ça représente, mais probablement que des fois, il y a attendre longtemps dans le froid, sous la pluie. C'est quoi, toi, le plus longtemps que tu as pu attendre? 12 heures. 12 heures? 12 heures en statique, au même endroit, à surveiller une sortie de parking d'une personne qui ne bougeait pas. On va faire un petit débrief avec eux, viens. Sur l'aspect piéton, tu manques beaucoup trop de naturel. Mais toi, à la place d'une personne qui est un dimanche matin dans un parc, elle se promène, elle flâne. Donc tu es là tranquillement, si tu veux, de manière tout à fait naturelle. C'est la première fois que tu fais une filature à pied? Première fois, oui. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça soit aussi compliqué? Non, pas du tout. Je pensais que ça allait être très simple, surtout à pied, surtout pour trouver un endroit discret. Quand on le fait dans la vraie vie, c'est très facile. Et là, pas du tout, en fait. Au tour de Valentine de jouer le rôle du lièvre, c'est-à-dire de la personne prise en filature. Lorsque le tramway arrive, elle décide de jouer un tour à ses poursuivants. C'est des situations qui arrivent très régulièrement, tout à fait. Et là, on se rend compte qu'effectivement, si on n'a pas suffisamment anticipé ou si on n'a pas les bons outils, à savoir un ticket de tram, ça peut vite devenir très compliqué. Les détectives privés, quant à eux, doivent savoir faire de même avec l'objet de leur filature. Voilà, c'est bien. Là, ça fait touriste. C'est parti.
On imagine souvent un détective privé en train de prendre des photos cachées derrière un arbre. C'est vrai que c'est un peu cliché, mais reste que dans ce métier, être capable de prendre de très bonnes photos, c'est capital. Et vous n'avez pas un comportement de suiveur, vous avez un comportement d'amoureux et de touriste. Alors que Patrice et d'autres élèves font semblant de s'échanger des documents compromettants, les apprentis détectives ont pour mandat d'immortaliser le moment. Leurs photos doivent pouvoir servir de preuve. Et vous êtes trop loin là, pour l'échange vous verrez rien. Regardez, l'échange de papier, regardez là, maintenant, là. Mais tu vois pas cette phase devant ton nez. Vous n'êtes pas assez réactif, hein? Bougez-vous. Pascal, en quoi une photo aujourd'hui dans un dossier d'enquêteur demeure une pièce hyper importante? 1000 mots, c'est 1000 mots. La photo où l'on voit sur l'image la capture de l'échange du document A avec la personne B et C, ça, c'est fort. Donc, comme un petit peu comme un photojournaliste qui raconte une histoire, là, c'est la charge de la preuve. Mais souvent, la charge de la preuve, ce n'est pas qu'une seule photo, c'est une histoire un petit peu qui est racontée, comme un photojournaliste pourrait la raconter dans un magazine, mais c'est pas fait pour être publié, c'est une charge de preuve pour la justice. Il fut un temps probablement où la photo était une preuve irréfutable devant la loi. Avec Photoshop maintenant... C'est toujours une preuve irréfutable. Il y a des logiciels qui permettent de voir pixel après pixel quelles sont les manipulations qui ont été faites par la photo, même si l'image a été écrasée. Le problème, c'est qu'ils sont là aussi, les autres. Ne tiens pas compte des autres. Hein. Dis-toi que c'est des passants tout à fait normal. À partir du moment où tu as trouvé ce point, tu t'y mets et tu y restes et tu attends. Faut pas que tu commences à tourner dans tout le parc. Voilà. Ouais, donc là c'était un peu trop flag. Non, mais là, il se passe quelque chose, tu vois. Voilà. Mais bon, on me voit. On te voit, voilà. Donc à toi d'observer sans être vu. C'est tout l'art en fait du métier. Hein. C'est de trouver un point d'observation sur lequel tu vas pouvoir les voir sans qu'ils te voient. Si tu prends de l'image comme ça, j'étais là-bas, regarde, j'étais plus loin qu'eux, j'étais derrière la grille, je te voyais prendre des photos. J'avais l'impression que d'être flagrante, en fait, c'est plus discret que si je me cache. Et en fait, non, il vaut mieux se cacher quoi qu'il arrive. En fait. As-tu réussi à en prendre des photos? Je sais pas. Des bonnes photos recevables, je pense pas. Celle qui était nulle, c'est celle-ci. On voyait les cibles, mais c'est flou et il y a une branche. Donc ça, c'est nul. Après, bon, là, la cible, la nôtre, ça va, je l'ai bien. Ça, c'est bon. Ça, c'est excellent. Ça, c'est bien. Ben ouais. Voilà. Alors là, par exemple, il me regarde, donc c'est pas bon. Mais bon, ça aurait été bien que j'ai une photo de la transaction. Là, ça aurait été le meilleur. C'était un peu le climax. Mal positionné. Mais c'est une première fois. Mais oui. À l'école des détectives, on présente des scénarios fictifs aux étudiants, mais qui pourraient très bien se passer dans la réalité. Par exemple, aujourd'hui, les étudiants doivent faire la lumière sur quelque chose qui se serait passé dans un centre d'achat. On a imaginé que dans une boutique, 2 personnes s'étaient accrochées, donc avaient gravement blessé quelqu'un, que le blessé avait porté plainte, donc c'est le sujet. En fait, le but, c'est de mettre les apprenants en situation d'aller faire des auditions des personnes qui ont vu le spectacle, et en plus de faire un repérage des lieux, des stagiaires, etc. Ce qu'il va raconter, ce qu'il va vous déclarer est en cohérence avec ce que vous avez vu sur les lieux. Ça sert à ça, un repérage. Donc l'exercice, c'est de repérer déjà pour commencer les lieux, les caméras, comment est conçue la boutique, et plus tard, quand on va interroger des témoins, vérifier que leurs dires sont en adéquation avec le plan de tout le magasin et des extérieurs. Et ça nous oblige à développer notre cerveau parce qu'il y a plein de détails auxquels on ne pense pas au départ. Et plus on cherche, plus on trouve plein de choses vraiment. Donc je trouve ça très intéressant et très enrichissant. Dans le cadre de l'exercice, vous devez rencontrer un témoin. Ce témoin, c'est un des 2 agresseurs de l'individu qui est votre mandant. D'accord ?
Bonjour, je suis Valentine Landman, détective privée. Je viens enquêter pour le compte de Monsieur Dufour. Le repérage prend tout son sens lorsque vient le moment de l'interrogatoire. Ici, Valentine doit trouver une façon de coincer le suspect en l'amenant à avouer son délit ou encore en trouvant un élément contradictoire ou illogique dans son témoignage. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter dans un premier temps votre version et les faits? Donc je suis rentré dans ce magasin, j'ai entendu pas mal de bruit quand je suis arrivé. Il y avait quelqu'un qui avait l'air de très en colère, qui criait, mais bon, je n'ai pas fait plus attention que ça. Vous l'avez pas situé? Non, je n'ai pas situé, je suis rentré. D'accord. Et quand je suis rentré, il y a un moment, j'ai été bousculé, donc il avait l'air en colère, et là d'un coup, il s'est mis à m'insulter. Je dis, monsieur, je ne connais pas, et il a saisi un extincteur pour me frapper. Donc là, je lui ai bondi dessus pour l'immobiliser, je l'ai plaqué au sol, et là, il y a quelqu'un qui est venu pour lui tenir les jambes. D'accord. C'était violent, je sais pas. C'est lui qui a tapé le premier avec l'extincteur. Vous n'avez pas frappé, vous avez juste immobilisé. Il a détourné le coup et il est plaqué assez sèchement au sol. Écoutez, a priori, j'ai plus de questions, je vous remercie. Quand vous allez rencontrer un témoin, il peut vous raconter ce qu'il veut. Le fait d'aller faire un repérage, c'est justement pour voir ce qu'il va vous dire, c'est la vérité. Le fait de préparer vos questions, de le recouper avec d'autres informations que vous avez eues par ailleurs, c'est de voir s'il dit la vérité. Par exemple, il a dit qu'il avait cogné avec un truc incendie, c'est ça? Et quand vous avez fait le repérage, vous savez où est le truc incendie? Eh ben voilà. Dans le cas de figure qu'on t'a proposé, il y a quelqu'un dans un magasin qui s'est fait agresser. Et là, il y a un suspect, mais qui lui prétend avoir lui-même été agressé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on comprenait. Alors, ta conclusion, c'est qu'il est coupable? En fait, oui, en faisant le débriefing ce soir et en voyant avec d'autres camarades, il l'était. Il l'a même pratiquement avoué à certains. Sauf que, moi, je ne suis pas... malgré tous les repérages que j'ai pu faire, j'en ai oublié un, le plus important, justement, le truc à incendie là, et j'aurais dû tilter directement sur ça pour montrer que c'était pas possible et qu'il n'y en avait pas dans notre magasin, et donc voilà, mais j'y ai pas pensé. Donc c'est vraiment être concentré sur tous les détails, et donc le repérage qui est vraiment très important et l'avoir vraiment très ancré dans la tête, parce qu'il m'a baladé. Voilà. Lorsque les étudiants ont suffisamment de bagages théoriques et de pratiques accumulées, on les met au défi de mener leur petite enquête. En fait, vous êtes un détective, je suis votre client, je vous expose mon problème. Donc j'étais en déplacement à Paris, à mon retour de Paris, on m'a annoncé que j'ai été volé. Donc le vol s'est passé dans mon bureau, qui est au premier étage. Il n'y avait pas d'effraction. On m'a volé... Donc j'ai 3 katanas qui ont une très grande valeur. Je vous annonce tout de suite que mon bureau est ouvert. Tout le monde peut rentrer dans mon bureau. Ça fait 20 ans que c'est comme ça, j'ai jamais eu de vol. Ce travail les amènera à mettre en pratique les techniques d'interrogatoire acquises jusqu'ici pour déterminer qui du fils, du jardinier ou du majordome a commis le vol chez M. Conversano. Une autre question, est-ce que votre fils il a des problèmes de drogue? Vous vous rendez compte ce que vous dites? C'est grave. Alors attendez, on va 2 minutes quand même sur le truc. Vous avez affaire à un client quand même. Vous n'êtes pas un gars, votre fils il se drogue. Est-ce que vous me prenez pour un suspect? Est-ce que vous avez des problèmes financiers? Peut-être que c'est vous qui avez fait un coup d'assurance. Je viens vous voir pour vous faire travailler, d'accord? Donc il faut être diplomate. Est-ce que vous connaissez des ennemis? Non. La police n'a pas vu. Les étudiants devront ensuite confirmer leurs soupçons en procédant à une petite filature. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le scénario qui vous a été proposé permettait de mettre en pratique pas mal de choses que vous avez apprises depuis le début? Ça fait partie du travail. C'est typiquement le travail de détective privé. Et là, il n'y a pas le... C'est ça. C'est ça. Tout le temps. C'est en permanence. La filature, les interrogatoires. Et vous, qui suspectez-vous? Moi, je suspecte le fils. Pourquoi? Alors, le fils est une personne qui a des difficultés avec son père. Il a été le seul, après les faits,
à sortir du domaine alors que tous les autres étaient consignés au domaine et aucune voiture n'était sortie. Mais là, qu'est-ce qu'on